d'être celui qui va partager le message de ce matin. Une tâche qui n'est pas facile, surtout trouver le sujet, être convaincu que c'est celui-là, ce n'est pas évident. On ne fait que tournoyer, et il faut qu'on ait l'inspiration pour dire voilà, c'est ce sujet-là. Et alors ce matin, je vous propose qu'on puisse méditer ou partager sur 3 passages. Genèse 25, 20 à 34 et Hébreux 12, 14 à 18 et Romains 8, le verset 17. Je vais les lire. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les affaires se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous la tente. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü rêvait des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Hébreux 12, le deuxième passage. Hébreux chapitre 12, ou l'épître aux Hébreux chapitre 12, 15 et à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons
ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il en sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Sautons au 22e verset. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, le dernier passage qui dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Chers frères et sœurs, voilà 3 passages sur lesquels va se baser notre message ou méditation de ce matin. Nous avons donné, ou nous proposons de donner à ce message le sujet suivant. Ne méprisez pas votre héritage en Christ, comme Ésaïe qui avait vendu son droit d'aînesse. Ne méprisez pas votre héritage en Christ, comme Ésaü qui avait vendu son droit d'aînesse. Comme vous l'avez suivi, ce passage se trouve dans le livre de Genèse. Un livre qui fait partie du Pentateuque, ou les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle livre de la loi, ou en hébreu la Torah. Selon la tradition, ce livre a été écrit ou rédigé par Moïse. La tradition dit que Moïse en est considéré comme l'auteur. Et ça s'est déroulé, si on peut mettre cela sur la ligne du temps, c'est vers les années 1800 et 1700 ans avant Jésus-Christ. Ce passage concerne le patriarche Isaac, qui se marie à 40 ans. Vous vous souviendrez que son père, Abraham, va envoyer Eliezer de Damas pour qu'il aille lui chercher une épouse dans son pays. Parce qu'il ne voulait pas que son fils épouse une femme d'une autre ou qui n'est pas de la contrée qu'il connaisse. Et c'est ainsi que Eliezer va prier
pour que Dieu puisse lui montrer cette femme qui convient pour son maître Isaac, ou le fils de son Seigneur Abraham. Et je ne vais pas détailler tout ce qui s'est passé. Et alors, Isaac aura Rebecca pour femme. Malheureusement, ils vont passer 20 ans sans avoir d'enfant. Comme un père sa mère aussi, Sarah, qui a passé beaucoup de temps sans enfant. Mais comme nous l'avons lu, Isaac implora le Seigneur Dieu pour sa femme Rebecca, et le Seigneur l'exauça. Donc, à 60 ans, Rebecca, du moins à 60 ans d'Isaac, 20 ans après, Rebecca, sa femme, devait enceinte. Pendant la grossesse, les enfants ou les fœtus s'heurtaient dans le sein de Rebecca. Et cela les troubla. Elle alla consulta Dieu, et Dieu lui dit que 2 peuples, 2 nations sortiront de son sein, et le plus grand sera assujetti au plus petit. À leur naissance, Ésaü sortit le premier. Il était roux et velu, c'est-à-dire couvert de poils, beaucoup de poils, d'où son nom Ésaü, qui signifie velu. Mais son talon était saisi par la main de son frère jumeau, à qui on donna le nom de Jacob, qui signifie celui qui prend le talon, ou celui qui supplante, ou encore l'usurpateur. Devenu grand, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Jacob, un homme tranquille, restant dans des tentes. Donc, restant avec ses parents, avec sa mère. Chaque parent avait sa préférence entre leurs 2 fils. Isaac aimait Ésaü pour son gibier, bien sûr, le gibier de la chasse que lui apportait son fils. Et Rebecca avait de la préférence ou aimait Jacob. On n'a pas dit pourquoi. Ou peut-être parce que Dieu lui avait déjà révélé que le plus petit sera plus fort que le plus grand, peut-être. Voilà, ils ont grandi. Ils ont grandi, ils sont devenus des hommes mûrs. Et Ésaü aimait beaucoup la chasse. Un jour, il rêvait de la chasse, fatigué, mais aussi affamé. Il trouva son frère, son jeune frère Jacob, en train de cuire ou de préparer un repas, un plat, une soupe faite de lentilles, sorte de... sont des petites graines, des légumineux, comme des haricots, comme des pois, mais plus petits que le pois.
Et Ésaïe avait très faim. Il lui a manqué la patience. Il demande à son jeune frère, donne-moi, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux. Donc c'était des lentilles de couleur rousse ou rouge. Il y a des lentilles jaunâtres, verdâtres, mais aussi des lentilles rousses. De ces roux-là, car je suis fatigué, il était fatigué, et pour cela, la Bible dit qu'on lui a donné les noms d'Édom à cause de ces lentilles rousses, ou de couleur rousse, mais aussi, je ne sais pas si c'est parce qu'il était lui-même roux. Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. C'est toi l'aîné, mais je voudrais que tu me vendes ton droit de naissance avant que je te donne à manger. Oh. Ésaïe répondit, voici, je suis en train de mourir. Si je ne mange pas, je risque de mourir. À quoi me servira ce droit de naissance? Donne-moi à manger. Moi, j'ai besoin de manger. Ah, alors, jure. Il faut d'abord me le jurer. Fais un serment. Tant pis. Allez. Donne-moi à manger. Tant pis avec le droit de naissance. Et Ésaïe vendit son droit de naissance à son jeune frère. Il, mangeant, mais le mal vient d'être fait. Il aurait pu patienter. Peut-être Rebecca, leur mère, le soir, elle pouvait leur apprêter à manger à toute la famille. Mais Ésaïe manqua de la patience. Ésaïe montra qu'il tient à l'immédiateté, à ses besoins charnels. Il oublia toutes les bénédictions qui étaient liées à son droit d'aînesse. En fait, qu'est-ce que le droit d'aînesse? Selon le dictionnaire Larousse, le droit d'aînesse, ça s'est pratiqué dans le passé, maintenant bon. Ce n'est plus tellement de rigueur actuellement. Dans le passé, c'était le droit résultant de la priorité d'âge et qui réservait au fils aîné d'une famille noble au détriment des autres enfants. Une part prépondérante dans l'héritage paternel et maternel. Quant au dictionnaire biblique Westphal, le droit d'aînesse, c'est le privilège du fils aîné, appelé aussi droit de primogéniture, c'est-à-dire celui qui est né avant les autres. Dans l'Antiquité, le chef de famille, maître absolu, prescrivait sans doute lui-même le partage de sa succession, et cette situation de chef de famille devait toujours être léguée à qui? Au fils aîné. Et dans notre pays, il y a la famille royale. Il y a une succession aussi de ces droits d'aînesse. Mais actuellement, ce n'est plus réservé qu'au fils aîné, mais aussi à la fille aînée. Donc c'est toujours l'aîné qui doit hériter de la couronne.
Dans la Bible, Deutéronome 21, 15 à 17, les droits d'aînesse impliquaient, pour les fils aînés, un droit à une part privilégiée de l'héritage familial et à une bénédiction paternelle particulière. Mais je veux souligner ici que si quelqu'un avait plusieurs épouses et qu'il en aimait une, qui est la dernière par exemple, même si la première est détestée, les droits d'aînesse appartenaient au fils de la première femme, même si elle est détestée. C'était ça. Et ou le premier-né, disons le premier-né de la famille. Ce droit d'aînesse donnait au fils aîné de devenir le chef de famille ou de la tribu et d'obtenir une double portion de l'héritage paternel. Revenons encore à Ésaïe. Ésaïe qui a méprisé, comme nous l'avons lu, cette voie d'aînesse, cet avantage qu'il avait, qui lui incombait. Mais par légèreté ou par imprudence, il vendit cette voie. Ésaïe aurait dû hériter des responsabilités et des bénédictions associées au fait d'être le fils aîné, mais il a vendu son droit d'aînesse à son jeune frère pour un plat de lentilles. Son droit d'aînesse impliquait les promesses faites par Dieu à Abraham et à Isaac, son père. Dieu a dit à Abraham que tu seras, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et vous savez qu'Abraham est le père des croyants. Et qu'en Jésus-Christ, nous sommes aussi héritiers ou fils d'Abraham. Et donc, Ésaü étant le fils aîné, allait bénéficier de cette bénédiction. Aujourd'hui aussi reste son nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais au lieu de citer Ésaïe, on dit le Dieu de Jacob. Oui. Il y avait donc des implications spirituelles liées à cette voie d'aînesse. La partie spirituelle n'intéressait pas Ésaïe. Il était intéressé par son ventre d'abord, par la jouissance charnelle. Il a rejeté toutes les bénédictions spirituelles liées à ce droit d'aînesse. On ne peut pas dire qu'il ignorait, parce qu'il vivait dans une contrée où il y avait d'autres personnes. Mais, pressé par la faim, mais aussi la légèreté, le manque de patience, la patience comme étant un élément du fruit de l'esprit, va faire qu'il puisse perdre ce droit précieux d'aînesse. Ésaïe méprisa et livra son droit de premier-né, auquel étaient attachées toutes les bénédictions promises à Abraham, et ses filles motifs grossiers et tout charnel.
trahissant son manque de foi et le peu d'estime qu'il faisait du don et des promesses de Dieu. Ça veut dire qu'il vraiment, il ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu, les promesses de Dieu. C'est ce qu'il va dire. Voici, je m'en vais mourir. Et de quoi me servent les droits de noces, disait-il. Ne pouvait-il pas s'attendre à Dieu s'il connaissait, s'il s'est confié à Dieu? Est-ce qu'il allait vraiment mourir de cette fatigue, de cette faim-là? Mais non. Il a méprisé ce droit précieux d'aînesse. Ésaïe est l'attitude d'une personne qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles. Il est caractérisé par le manque de patience, il ne sait pas, par ne pas savoir attendre les moments convenables. Ce qui l'intéresse, c'est le présent. Les ici et maintenant qui quittent nous, comme on dit en latin. La jouissance charnelle et immédiate, il veut assouvir sa faim. Oublia que les choses meilleures sont à venir. Surtout que la faim qu'il avait en revenant du champ n'était pas en sorte de le mener à la mort. Il pouvait patienter jusqu'au soir. Mais voilà, il manqua cette patience et livra ses droits de premier-né par lesquels il était héritier de la bénédiction promise à Abraham et à sa postérité, et montra l'effrayante gravité de la chute contre laquelle l'auteur de Hébreux, ici c'est le livre d'Hébreux, où l'auteur considère Ésaïe comme un fornicateur ou comme un impudique, mais aussi un profane. C'est très grave. Parce qu'il a négligé, il a méprisé les droits d'aînesse, cette chose précieuse, cet avantage précieux que Dieu voulait lui donner au travers de son Père. Oui, fornicateur, qui vient de pornéo, celui qui s'adonne au plaisir charnel, au plaisir sexuel, en dehors du mariage, bien sûr. Il ne vit que pour ça. Et ceci conduit ou détermine ou guide sa conduite. Mais l'auteur aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux, considère Ésaïe aussi comme un profane. Quelqu'un, le profane, c'est ce qui est contraire au saint ou à la sanctification. Le profane, c'est ce qui est charnel. Le profane, c'est ce qui est mondain, animé d'un esprit opposé à la sanctification, à la vie spirituelle.
Dans ce texte, le péché d'Ésaü méprisa la promesse et il s'exclut lui-même de l'alliance de Dieu, est considéré, comme je l'ai dit, comme une désobéissance ou, comment dirais-je, comme un mépris des promesses de Dieu. On dirait que Ésaü ne se connaissait pas. Il ne connaissait pas sa valeur. Oui. Ésaü et Jacob. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la deuxième partie du texte, le jour où Jacob va maintenant réaliser son nom usurpateur et comme un roublard avec sa mère, et voilà, il va se présenter à son père comme étant Ésaü. Son père devenu vieux, sentant sa mort arriver, voulut bénir Ésaü, son fils aîné, comme dans la coutume orientale et même africaine, c'est le fils aîné qui hérite. Et Isaac voulait bénir Ésaü. De surcroît, il aimait Ésaü parce qu'il mangeait de bonnes choses, de gibier que lui apportait Ésaü. Mais ça comptait sur Rebecca, sa femme, qui y a écouté. Et voilà, c'est elle qui va préparer Jacob à usurper le roi d'aînesse de son frère aîné Ésaü. Mais en fait, ce qui est en train de s'accomplir là, ce n'est que l'aboutissement de ce que Ésaü avait fait. Ce qui sort de ta bouche, ce que tu déclares, il ne faut pas le prendre à la légère. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a méprisé la bénédiction et les vertus qui sont liées à ses statuts, à ses droits, à ses privilèges. Il pensait peut-être que, bon, tant pis, bon. Mais non. Et voilà ces jours-là, il va pleurer, mais il ne récupérera pas ce droit-là. Ce texte s'adresse à nous maintenant. Ce n'est qu'une image pour nous. Ne nous arrive-t-il point de préférer à Christ et aux choses célestes quelque avantage terrestre, quelque satisfaction de la chair? Oui, nous vivons dans un monde, il y a plein de convoitises, plein de choses attrayantes. Et où tout est caractérisé par la vue, les sens, l'immédiateté, le matériel, le matérialisme et le spirituel n'importe plus pour beaucoup de gens. Oui, ça me rappelle ce passage qui dit « Spacieux est ce chemin qui mène vers la perdition, ce chemin qui est large et étroit est un autre chemin qui mène vers la vie éternelle. » C'est ce que nous vivons.
Avant, je suivais une émission qui s'est passée sur RTL, où ça ne se fait plus maintenant, où Pascal Vrebo s'invitait les hommes politiques. Et quand j'observais les hommes politiques belges, c'est comme si quelqu'un qui disait qu'il croyait c'était un ringard. Et tout le monde préférait dire je suis agnostique, tout ça. Bon. Il y avait très peu qui se déclaraient croyants. Et c'est à la mode, c'est ça la mode. Mais ces messages s'adressent à vous qui avez rencontré le Seigneur, qui avez déjà donné votre vie en Christ. Et ce message, c'est une mise à garde de ne pas mépriser ce salut, ce si grand salut que Jésus nous a accompli sur la croix. Hébreux 12, de 22 à 24, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Si vous faites partie de cette assemblée, dans d'autres versions écrites, l'église des premiers-nés. Nous voyons que Ésaïe néglige cette faveur, ce privilège des premiers-nés d'Isaac. Mais nous, en Christ Jésus, nous sommes des premiers-nés. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Attention, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Peut-être qu'il y a une circonstance que tu peux traverser ou qui vous est arrivée, où il faut privilégier les plaisirs charnels ou la cause terrestre ou la cause mondaine. Mais il faut dire non. Oui. L'apôtre Paul poursuit en disant, et il ne saurait comparer la grandeur de la gloire à venir aux souffrances présentes. Oui, la vie chrétienne n'est pas une vie rose. Elle est faite d'embûches, de découragement, d'épines sur les sentiers, sur la route. Mais le Seigneur vous dit, tenez bon. Tiens bon. Persévère. Parce que une couronne vous attend. L'apôtre disait, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous persévérons, si toutefois nous tenons bon. Oui, nous chantons souvent. Si mes amis savent, qu'importe, moi j'irai. Il arrivera où vous serez seuls contre tous. Mais il faut tenir bon. Il ne faut pas tenir compte du nombre. Non.
Tiens bon jusqu'au bout. Nous les chantons aussi jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, souvent nous les chantons des lèvres, mais le Seigneur veut que nous nous engagions et que nous tenions à cela. Ne soyons pas comme Ésaü qui a méprisé ses grands privilèges, les droits de naissance. En Christ, nous sommes des premiers-nés. En Christ, ma soeur, mon frère, tu es premier-né. Et il faut tenir à cela. La couronne des gloires t'attend. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Cela ne se voit pas physiquement, mais dans le monde spirituel, cela est visible. Ésaïe a négligé la réalité spirituelle, les promesses divines, matérielles et spirituelles liées au droit de naissance. Il a été attiré par la jouissance charnelle, la jouissance de son ventre, et il a perdu tous ses privilèges. Mais gloire à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et c'est là sur la croix que son sang a coulé. Et quiconque fixe son regard et met son regard sur la croix ensanglantée de Jésus-Christ, quiconque recourt à cette croix de Jésus, quiconque vient humblement s'agenouiller devant la croix de Christ, il est le premier-né en Christ Jésus.